La semaine passée sur Instagram, je vous ai partagé dans l'une de mes stories ma première expérience de la nouvelle fonction cueillette d'épicerie de chez Walmart dans certains Walmart au Québec. Avec 2 enfants, c'est pas tout le temps évident d'aller à l'épicerie toute seule, je peux vous le dire. Et lorsque j'ai découvert cette nouvelle fonction-là, j'étais tellement contente que j'ai sauté dessus et je l'ai essayé. Et ça m'a vraiment permis de sauver du temps. Pendant ce temps-là que j'ai eu, ça m'a permis de vous préparer la vidéo d'aujourd'hui où je vais vous partager quelques trucs qui vont vous permettre d'économiser des sous sur votre facture d'épicerie. Qu'on soit une petite famille ou une grande famille, la facture d'épicerie est toujours trop longue. Elle est toujours trop longue et nous revient tout le temps trop cher. Sauver quelques centaines de dollars, voire des milliers de dollars au bout de l'année, je suis sûre que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc si c'est le cas, restez là parce que je vous partage ça dans quelques instants. Alors les petits trucs que je vous partage aujourd'hui sont des trucs très faciles à adapter à votre routine d'épicerie, votre routine de course au quotidien. Et vous allez voir que même lorsque vous en utilisez plus un, que vous les combinez ensemble, ça va vraiment vous permettre de sauver des sous au bout de la ligne sur votre facture d'épicerie. Je parle en connaissance de cause parce que la majorité des trucs que je vous partage aujourd'hui, j'en utilise plusieurs et ça permet vraiment de sauver des sous sur la facture d'épicerie. Ça se peut également que vous entendez mes enfants parce qu'ils sont juste à côté et on est à air ouverte ici, donc vraiment désolée pour ça, mais je pense que ça devrait être correct, ils sont assez sages. Alors mon truc numéro 1, ça va être de vous faire un budget, mais pas seulement de vous faire un budget, c'est de le respecter. Avec vos entrées d'argent, avec vos sorties d'argent, planifiez-vous selon votre situation familiale, un revenu d'épicerie, que ce soit par semaine ou par mois, et respectez-le. Lorsque vous ne respectez pas le budget, c'est comme ça que vous allez faire des dépenses qui sont imprévues et naturellement, lorsqu'on parle de dépenses imprévues, on ne parle pas d'économie, donc vous ne parviendrez pas à atteindre vos objectifs. Donc, montez-vous un budget d'épicerie et respectez-le. Mon truc numéro 2, c'est de vous faire une liste d'achats avant de partir à l'épicerie. Moi, je vais jamais faire les courses sans liste d'achat. Et si jamais vous oubliez votre liste, mieux vaut retourner à la maison la chercher pour vous éviter de faire des dépenses imprévues. D'où le but de faire une liste, justement, c'est pour ne pas faire des dépenses qui ne sont pas prévues, donc de dépenser de l'argent qui ne pourra pas vous aider à faire des économies. Également, ne faites pas la liste une fois que vous êtes dans l'auto ou encore devant le magasin, parce que lorsque vous faites la liste à la maison, ça vous permet de faire le tour un peu de la cuisine, le tour de vos armoires et de regarder si vous n'avez pas des articles que vous aviez achetés en double ou en triple parce que vous les aviez eus à bon prix et d'en racheter parce que vous pensiez que vous n'en aviez pas. Donc, de faire le tour juste avant de partir à l'épicerie, de monter votre liste et sticker à votre liste lorsque vous êtes à l'épicerie, ça va vraiment vous aider à faire de bonnes économies. Mon truc numéro 3 nous a permis, nous, vraiment de faire des belles économies au niveau des courses et c'est vraiment de vous monter un horaire des repas de la semaine avant de partir à l'épicerie. Le fait de monter un horaire de repas pour la semaine va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous avez besoin d'acheter à l'épicerie qui va correspondre au repas que vous avez à cuisiner pendant la semaine. Une excellente méthode pour sauver des sous sur vos courses. Et en plus, ce que vous pouvez faire pour vraiment rentabiliser le tout, c'est de choisir des repas qui ont des ingrédients communs. Donc, de vous faire peut-être 2 repas avec du poulet. Donc, vous allez avoir le poulet à acheter et 2 repas pendant la semaine qui contiennent du poulet. Plus vous choisissez des repas qui ont des ingrédients communs dans la recette, moins d'articles vous allez avoir à acheter sur votre liste d'épicerie, donc plus d'économies. Mon truc numéro 4, c'est de faire les circulaires et de surveiller les promotions. Donc, vous savez, ce petit item, ce petit sac de plastique qu'on reçoit avec plein de circulaires à l'intérieur devant la porte de notre maison. Je ne sais pas si c'est dans toutes les régions qui ont ça, mais le fameux Publisac. Donc, ça contient une panoplie de circulaires qui contiennent les promotions en cours du magasin. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je trie les circulaires pour l'épicerie, tous les magasins qui concernent l'épicerie. Et je parcours ces circulaires. Moi, j'aime vraiment faire ça à la main, mais si vous aimez moins ça, parcourir les circulaires à la main, de nos jours, dans l'ère qu'on vit, maintenant, c'est possible de trouver les circulaires en ligne. Donc, c'est beaucoup plus rapide également. Et si vous voulez encore plus de facilité que d'aller sur chaque site internet de chacun des fournisseurs, vous pouvez télécharger l'application Flip, qui est une application où vous trouvez vraiment
toutes les circulaires. Donc c'est fou, je me rappelle quand j'ai découvert ça, j'en revenais pas. Ce qui est vraiment cool également avec l'application Flip, c'est que vous pouvez faire beaucoup de comparaisons interfournisseurs. Donc vous pouvez sélectionner les produits et pouvoir parcourir les prix d'un fournisseur à l'autre. Donc c'est vraiment une belle application. Pour ceux qui aiment un peu moins la version papier des circulaires et qui veulent également sauver du temps et aller beaucoup plus rapidement. Lorsque je vous dis également de magasiner les promotions, c'est d'éviter d'acheter les articles au prix régulier et de voir si vous êtes capable de trouver un article de substitut qui est en promotion. C'est sûr, c'est pas toujours possible, mais lorsque vous pouvez le faire, faites-le parce que vous allez sauver de l'argent. Mon truc numéro 5, c'est de faire des imbattables. Des imbattables, en fait, ce que c'est que vous vous rendez chez le fournisseur X et vous vous rendez compte que les bananes, par exemple, sont un petit peu plus élevées que chez le fournisseur Y. Donc, vous apportez la circulaire du fournisseur Y et vous demandez au fournisseur X d'égaler le prix du fournisseur Y. Attention, là, c'est pas tous les fournisseurs, c'est pas tous les commerces qui acceptent les imbattables, mais ici au Québec, il y a une grande majorité des épiceries qui le font et chaque épicerie ont leur politique. Il y en a qui acceptent certains concurrents, il y en a qui n'en acceptent pas d'autres. Donc, c'est de voir vraiment la politique à l'interne, mais c'est vraiment, je trouve que c'est quand même généralement assez ouvert et assez flexible. Donc, on peut faire des imbattables quand même assez facilement et ça, c'est un excellent moyen de faire des économies. Vous avez probablement même déjà vu des gens faire des imbattables. C'est lorsque vous les voyez avec des circulaires de concurrents à la caisse et puis ils montent ça à la caissière. Ça peut parfois être tannant pour certaines personnes parce qu'il y en a qui font des imbattables vraiment sur des grosses épiceries, donc ça peut ralentir un peu la file, mais moi je vous encourage à le faire. Choisissez peut-être vos heures où est-ce que vous faites l'épicerie, évitez les périodes trop achalandées. Moi personnellement, ça me dérange tellement pas lorsque je vois les gens faire ça. Au contraire, si on peut faire des économies, go for it. Juste choisissez les périodes un petit peu moins achalandées. Mais moi, personnellement, j'ai toujours été gênée de faire ça. Mais là, avec des enfants, puis quand je me rends compte à quel point l'épicerie, ça coûte cher, je vous dis, je suis vraiment plus gênée. Et pour aller un petit peu plus vite, moi, pour faire mes imbattables, j'utilise l'application Flip parce que je peux justement sélectionner les produits directement et le montrer à la caissière en montrant la date de la semaine de la promotion. Et ça va encore plus vite que d'avoir les circulaires. Mon truc numéro 6 qui va certainement vous aider à faire des économies sur votre épicerie, c'est d'utiliser tout ce qui est coupon code, tout ce qui est bon d'achat, bon de réduction, coupons rabais, utilisez-les. Ça aussi, c'est quelque chose que parfois les gens sont super gênés d'utiliser ça, mais hey, vous allez sauver de l'argent. Fait que laissez faire la gêne et puis utilisez les coupons. On ne vous demande pas de vous partir une carrière en couponing. Il y en a des gens qui sont super professionnels là-dessus, puis ils mettent du temps, puis ils mettent de l'investissement là-dessus. Mais que ce soit 2-3 coupons par épicerie, ça va vous aider à sauver des sous et à faire des économies. Vous pouvez trouver des coupons un peu partout. On a parlé des Publisac un petit peu plus tôt. À l'intérieur même de certaines circulaires de fournisseurs, vous avez parfois des coupons. Et il y a des sites internet qui sont spécialisés dans les coupons que vous pouvez recevoir par courriel. Ce sont des coupons imprimables que vous pouvez utiliser une fois. Donc, je vais essayer de vous mettre des liens en barre d'informations. Mais c'est un excellent moyen de faire des économies encore une fois. Mon prochain truc, c'est de noter les promotions qui sont récurrentes et d'arrêter d'acheter au gros prix. Donc là, on a parlé des circulaires. Donc les circulaires, habituellement, ce sont des promotions qui sont en vigueur pour une semaine dans un magasin. Et ces promotions-là reviennent habituellement aux 4 et 5 semaines. Donc moi, je suis rendue une habituée. J'ai tellement observé ma mère faire les circulaires que moi, dès que j'ai commencé à être en appartement, avant même d'avoir des enfants, je faisais les circulaires. Je me rappelle, j'ai beaucoup d'amis qui ont toujours ri de moi. Dans le fond, il y a beaucoup de promotions que je connais vraiment par cœur. Donc ce qui est bien en connaissant les promotions, c'est que vous allez arrêter d'acheter les produits au gros prix et vous allez attendre qu'ils reviennent en promotion avant de les acheter, ce qui va vous faire économiser de l'argent. C'est sûr, si vous avez un besoin quelconque immédiat, vous allez l'acheter au prix régulier, mais en planifiant vos choses comme il faut, ça vous permet vraiment d'arrêter d'acheter les choses au gros prix et de les acheter en promotion. Mon prochain truc, c'est de magasiner les marques maison, et ça, c'est un truc qui va vous permettre de faire des économies dans votre vie, pas seulement dans l'épicerie, mais également dans vos achats au quotidien. Alors, bien sûr, chacun a ses goûts, dépendamment également de quelle marque maison, mais soyez pas gênés de les essayer. N'hésitez pas à tester des marques maison pour savoir si ça peut correspondre un peu aux marques qui sont populaires. Parfois, là, il y a vraiment une grosse différence de prix entre une marque maison et une marque populaire. Et la marque maison fait souvent, mais très souvent, très bien le travail et va vous permettre de sauver de l'argent comparé à la marque populaire. Mon prochain truc, c'est d'utiliser que ce soit les sites internet ou les applications de cashback pour vous permettre d'avoir de l'argent, des remises sur vos achats. Donc ça, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de vous créer un compte sur ces sites-là, sur ces applications-là. Et après ça, on vous demande parfois une photo de votre
facture que vous envoyez sur l'application et ça vous permet d'avoir des remises, des rabais sur vos achats, dépendamment des produits, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Vous pouvez vous informer. Je vais voir encore ce que je peux vous mettre en barre d'infos pour vous aider. Mais ça, c'est aussi une très bonne méthode qui permet de faire des belles économies rendues au bout de la ligne. Mais on a Checkout 51 qui permet également de belles économies. Je pense que quand vous arrivez au bout de 20 $, vous recevez un chèque par la poste. Donc, 20 $ quand même là sur l'épicerie, ça vaut la peine, surtout lorsque vous magasinez en promotion. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ces petits sites-là, sur ces applications-là, qui vous permettent de faire de belles économies également. Mon tout dernier truc peut sembler un truc qui est assez drôle pour sauver de l'argent, mais moi, personnellement, ça m'aide vraiment. Et c'est de ne pas faire les courses, ne pas faire l'épicerie lorsque vous avez faim. Et oui, parce que moi, quand je fais les courses et l'épicerie, lorsque j'ai faim, je dépense beaucoup plus que ce que j'étais supposée dépenser parce que j'ai faim. Donc, tout est attirant dans les rangées et même les choses que je n'aime pas. Tout est attirant, tout m'appelle, tout crie mon nom. Lutski, arrangez-vous pour manger avant. Quincy, mon amour, j'ai presque terminé, s'il te plaît. Arrête de faire du bruit. Okay. Donc, tout peut sembler attirant et appétissant lorsque vous avez faim. Surtout tout ce qui est sucré, tout ce qui est cochonnerie. Et c'est habituellement ce qui coûte le plus cher. Comme ça, encore une fois, avec votre liste d'achat, en ayant planifié vos courses avant de partir, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez noté et faire aucune dépense qui n'était pas prévue. Bon, fait que ça fait le tour. Hey, ça n'a pas été facile avec les enfants. Vous le savez pas parce que j'ai coupé toutes les parties où est-ce que j'ai dû aller les faire arrêter de pleurer, arrêter de ceci, de cela. Mais voilà, donc c'était mes trucs pour vous permettre de faire des économies sur votre épicerie. J'espère que ces trucs-là vont vous aider. Je vous garantis vraiment, si vous êtes capable de combiner, que ce soit 3-4 trucs là-dessus, vous allez voir, faites le test pendant un mois et comparé au mois précédent, vous allez voir que vous allez avoir fait de belles économies sur votre épicerie. Si vous avez d'autres trucs qui vous permettent de faire des économies, vous personnellement à la maison, sur vos factures d'épicerie, mettez-nous ça dans les commentaires et partagez-nous ça parce qu'on veut les savoir. On veut prendre le plus de trucs que possible pour pouvoir faire des économies sur nos factures d'épicerie. Partagez également la vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'on puisse faire découvrir ça à un maximum de parents, maximum de personnes pour pouvoir les aider à faire des économies également sur leur épicerie. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, faites-le en cliquant sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao!